na Kingasan. À partir de Kingasan, pour la famille à maman, il y a une famille, une famille messagère, ça ne pas Branham. C'est à partir de là-bas, c'était, je crois, en 2007. 2007. C'est ça. D'accord. Pendant que vous répondez, question Mourouengai, est-ce que c'est forcément ce qui m'a mis dans la famille chrétienne, il faut continuer à la chrétien si na âge comme parce que des fois en réalité, ils ont que monsieur papa n'a pas pasteur, mais il asa chrétien te soit azo bikate le col à mon ensemble. Et comment est-ce que yo botem dans la famille chrétienne puis jusqu'à présent, osa toujours continuer dans mon ensemble? C'est une bonne question. En fait, ouais, je suis né dans une famille chrétienne, mais ko botama na libote ya ba Christo engolo bate vraiment que motesinga zara chrétien. On a vu les personnes, il y a des personnes où papa est pasteur, malheureusement, il y a un pasteur. Alors, ceux qui ont mis dans la famille chrétien, ils ont forcément été chrétiens, mais je peux dire que ceux qui ont mis dans la famille chrétienne, ils sont chrétiens. Pour nous, beaucoup plus, on appelle ça la faute et pour les parents. Beaucoup plus. On appelle ça la faute et pour les parents. Pourquoi? Parce que moi, frère, nous sommes peut-être à Romain, frère Noël, frère Wera, alobi le monde nzembo moko yemba, alobi bébé soka botami sika, azwa kabizali la malamu to ya mabe et pas ba to okuta wana. Donc dès que papa boti mwana liboso, alakise nzela nzambe, c'est facile pour que bato batana sima, ou ba na sima na ye, bala na nzela wana. Donc ceux qui ont dans la famille chrétienne, mais azo vivent chrétienté, quand c'est que les parents, bah la qui vraiment montent qui les bossons na été. C'est ça on a rôle. En tout cas là, l'homme de Dieu, le PDG Stone Ilolo, en train de nous dire que la responsabilité est aux côtés des parents. Donc mobo tisoko lingi mona na yo a continuer kozala au Christo to ko tambola na ko banga nzambe lolengi moko na pasteur, il faut d'abord oeba malamu na kolandela ye. Et Papa Stone, comment avez-vous reçu votre appel au ministère de prédicateur? Parce qu'on vous voit prêcher. Comment avez-vous reçu cet appel? En fait, j'espère na fiche au publier qui je vais parler sur mes 22 ans, il y a vie chrétienne et puis 19 ans il y a vie ministérielle. D'abord, le moment très important, c'est que en réalité, nous n'avons pas 5 ministères comme Ephésiens ont enseigné biso. Ephésiens a 5 ministères, il y a pasteur, apôtre, évangéliste, docteur et puis prophète. Et il y a aussi un ministère où ils ont légué et pas moi dans Nzambe nyonso. Dès que Romains chapitre 5, le verset 17 à 19, si quelqu'un est à Christ, non, ouais, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le verset 19, là-bas, la Bible dit, Dieu directement l'a donné un ministère de réconciliation. Donc c'est un ministère où ils n'arrêtent pas battu parce que il y avait certaines personnes qui m'ont dit au sali 19 ans aux ministres étaient aux pasteurs étaient aux apôtres étaient là ils ont vraiment question pour nanga ya ko c'est lango débat parce que nazana sia makula mutu depuis que j'ai commencé à servir nazala toujours na sia makula batu et mutu wana nde mutu ako que non, celui-ci a un ministère. Mais le ministère que je fais 19 ans, c'est un ministère, il y a parole. Il y a roté, il y a l'Ilobanzambe. Ouais. Il y a roté, il y a l'Ilobanzambe. Il y a un appel des Corinthiens 5, 19. Il y a réconcilier Batu Nanzambe et puis Nzambe na Batu. Et au tout le qui appelle Wana au ministère. Et ça, je me souviens, j'avais encore 10 ans, 11 ans comme ça.
Moi, j'ai commencé à prêcher, nanti à prier pour Nanga. Je me souviens, première église, j'ai prié déjà dans une église, Assemblée de Gagnants d'âme, Ezana Yolo, chez le pasteur Gérard Mbala, na Pessimo Teskazali. Mais, na banako kende intercession mon boué, à l'âge nazaki nango, intercession dans kende, maman n'a se plalanga. Alors se plalanga, façon à prier, façon à kuzala nae. Un jour, aïbisinga bino, ezaki ka batongo. Aïbisinga bi, yaya nazana bosenga oteya, na punda convaincu oteya. C'était ma toute première fanatique. J'avais l'âge de 10 ans. Et la bosse la thème, la puissance de la parole. Okay. J'avais parlé sur l'histoire, il y a Isaac Tangapamboula qui Jacob, on appelle ça Esaü. J'avais dit que non, Isaac a fait ce qui est l'autre, mais à l'Obakara. Et j'avais encore 10 ans, c'était par là. Et lorsque nous avons ça, moula mort on a caché pour que nous avons calculé il y a âge nanga tant na eko ça âge moko boye quelconque des pasteur nanga na lobara âge ngo tant na eko ça si vous avez tout votre temps. Non, là je cache tant na comme âge moko be pasteur nanga est-ce que Zalaki le pasteur Gérard Mbala il m'a appelé et puis il a prié pour moi né na comment qui vraiment côté officiellement. Donc c'est ça. Très bien. On a retenu que c'était à l'âge de 10 ans que l'homme de Dieu, le frère Stone Ilolo, avait reçu son appel de ministère. Mais sous question oui, Papa Stone. Et ça, bande ko ebele, ba zape ko landa biso ba ko ipe ko mituna. Boni ko yeba ke appel na yo epa nzambe. Ça ko yeba na ko yeba ngeni ke na bengami pa nzambe na ministère. Parce que le autres serviteur ebele bazo précédé appel parce que baza na confusion ya ko yeba te que na eu appel to non na eu appel te. Le lenge boni yo santaki et puis yeba ki ke j'ai l'appel au ministère. Ouais, eza question malamu. Eza eloko moko oyo, eza moi problème ebele surtout et pas la biso ba jeune serviteur. Aujourd'hui, je vois il y a certaines personnes moi salinir moi déjà 3 ans mon bien manzambi ba moko ba bengi pasteur. A obligé pas bengi dadi. Bon, surtout abiso le roi to ça ba imité makasi oyo tata na biso, le prophète Gédéon ngando enseigner abiso. Donc, on est obligé de faire un daddy. Le lien quand il monte à comprendre, vous comprenez la langue, vu qu'on interprète l'église. Le lien quand il monte à comprendre appel au ministère. En fait, il est d'abord difficile pour que Moutouye moi comprendre l'appel du ministère. Il est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que je me souviens un jour, j'étais dans une église. C'était l'église en commun avec Silo. Et l'église, on attendait là la peine église. Tant de là l'église, on attendait comme avec Samuel. Parce que on a vu comme avec Élie. Nous on a de comprendre de là les gars aboué à l'ambou qui avait papa Élie obenganga. A c'était na bengo tela la alali. Alors qu'il soit bengo Samuel. Là vous nous racontez une histoire de la Bible. Comprenez seulement. Tout ça on a eu. Tanda là ni tout ça. Nga ko banda permanence nanga na bana banda kala kula na église. Tuanda na Samuel maga kufatika nga personnam. Et tangu alambu deuxième tour, troisième tour boué et Elise quoi comprendre habiter. So yo qui ba bengi yo c'est que loba mais voici par l'Éternel je t'écoute. Cela veut dire il est difficile pour que l'homme lui-même a connaître ministère naé. Voilà pourquoi moi jusqu'à présent dans un frère Stone malgré batana ngebele parce que papa on a za pembe na ye nde mutu ako yebisanga ke ozana ministère boye. Donc pour que mutu comprenne le ministère na ye, il faut que non papa oza pembe na ye nde à faire comprendre le ministère na ye. Mais ministère ya parole, toi-même tu vas commencer à sentir ba zèle moro boye oti arabat. Parce qu'il y a une différence entre 5 ministères puis 6e ministère, on a bien dit ministère il y a réconciliation. Donc ce qu'on a regardé là, zèle moro boya pour partager le banza maintenant battu. Sache que non tu es appelé à parler de la part de Dieu. Donc c'est ça. Vraiment, c'est très bien répondu,
Papa Stone, si on comprend bien, pour connaître ton appel au ministère, ça demande la sensibilité spirituelle et puis aussi na tata moko ya molimo azala wana pour atambusa yo. Voilà, comme je disais au départ, je ne suis pas seul à présenter l'émission. Comme ça, je vais laisser la place à notre sœur Cynthia de poser aussi ses questions. Voilà, merci beaucoup, Papa Enoch, pour la Je parole. vous en prie. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, moi, je suis la sœur Cynthia Mobungi de l'église Montagne des Transfigurations. Je suis présentatrice des émissions à l'agence Axariel Picture. J'ai vraiment le réel plaisir de vous rencontrer ce soir. Alors, sans plus tarder, Papa Stone, je viens vers vous. Ma première question est celle de savoir, vous voyez, de nos jours, il y a souvent un mot qui se dit souvent que non, nous avons des mentors, nous avons des encadreurs et tout. Voilà, moi j'aimerais juste savoir, y a-t-il eu une personne clé qui vous a accompagné dans vos débuts? Évidemment, évidemment. Ok. Je peux dire que non, on ne peut pas devenir mûr sans pour avoir un encadreur. Yeah. On ne peut pas devenir mûr sans pour avoir un encadreur. Moi, déjà d'avance, même ici à l'église là où j'ai pris, parce que je suis à l'église la Montagne des Transfigurations chez les prophètes de Hongando. Je salue même parce que je sais que non, il est en train de nous suivre. Il m'avait promis, je serai là mon fils. Des fois, à Zarazo, surtout sur sa prophétie, il me dit toujours que, non seulement moi, et il y a d'autres personnes telles que Moussa Lazaf, le corridor Kennedy, Mokami Gauthier, les frères Yannick, il y en a beaucoup. Des fois, moi, à Kolobakeno, Ndeko, exemple, Stone, n'a pas son Ndeko ou encadré. Pour dire que non, personne ne peut devenir mûr sans savoir un encadreur. Oui, moi, si j'avais un encadreur, c'est un bon encadreur. Un bon encadreur, c'est un évangéliste. Il s'agit de l'évangéliste Tino Mutoke. Donc là où j'ai prié, c'était vraiment un bon papa pour nous. Abaneko encadré biso tozaki bana mikie abaneko like donc yene mutubina alakisinga ndenge ni bafungula bible ndenge ni baluka verset ndenge ni bapartager la parole yem ta apprendre nga presque mamebeli na bible. Ah oui, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de votre réponse. Sans plus tarder, vous qui nous suivez en ce moment, n'hésitez pas à partager les lives parce que c'est une émission vraiment tant entendue. Alors, je vous prie de partager les lives. Alors, Papa Stone, ma deuxième question est celle de savoir quelles disciplines spirituelles ont été fondamentales pour votre... J'étais en train de dire, ma deuxième question est celle de savoir quelles disciplines spirituelles ont été fondamentales pour votre parcours, voilà, je vais dire. Je n'ai pas vraiment compris la question. La question. J'étais en train de demander si quelle a été votre... quelles sont vos disciplines spirituelles qui vous permettent d'avancer. Donc voilà. Mes disciplines spirituelles. En fait, j'ai commencé d'abord ma vie chrétienne dans une église où les pasteurs étaient dirigeants. Parce que nous devons comprendre que non, ils rappellent la différence entre un pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, c'est ma façon de ça. Et là, je ne connaissais pas vraiment des choses spirituelles dans la profondeur. Et lorsque je suis venu à l'église Montagne des Transfigurations, je suis le prophète Gédéon, qui est mon père spirituel. Il m'a appris maintenant des choses spirituelles. Et c'est par là que non vraiment, mais que tu as discipline à ma casse de spiritualité. Mais d'avance, depuis que j'ai commencé, mon pasteur, le gérant Mbala, il me disait toujours que la première discipline de la vie chrétienne, c'est d'abord la vie de sanctification. Okay. Là, c'est vraiment ma première vie de discipline, la vie de sanctification. Parce que on avait un verset de base qui est
Hébreux chapitre 12, verset 14. Et recherchez la paix avec tous. Je crois que c'est un verset que tout le monde connaît. Recherchez la paix avec tout le monde et sans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, ma première discipline, c'était la sanctification. Et puis la deuxième discipline, c'était des interdits que Dieu m'a dit. Ouais. Parce que chacun de nous, je ne peux pas dire que non, mes interdits, toi aussi tu dois les faire. Non. Dieu nous donne des interdits par rapport à un degré où on met la biso. Alors, degré où on met la discipline où on a là, et ça par rapport à Maramo Nzamba Ibisanga. Donc c'est ça. Là, c'est très bien. J'applaudis vraiment cela parce que, vous voyez, de nos jours, Jeanne Yalelo, je peux dire, comment qu'on s'appuie trop dans la grâce. Là, c'est quelque chose qui me choque tellement. Parce que si on va plus dans ces stades-là, je me dis, maintenant, il y a des gens qui prient vraiment. Mais peut-être sur scène, ça, peut-être vous êtes, je peux dire, vous prêchez déjà la parole et savoir que mais là, quand il se tient là devant et le Saint-Esprit agit, c'est peut-être vraiment, ça me perturbe un peu. Parce qu'il y a vraiment de nos jours, il y a plusieurs personnes qui s'appuient par la grâce. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire vraiment à ces personnes qui s'appuient trop sur la grâce? Bien que cela n'est pas mauvais, voilà. Nous vivons par la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Déjà d'avance, ce qu'on doit savoir, mais Roi Salomon est en train de dire dans le livre des Proverbes chapitre 31, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Donc, concernant le péché, c'est pas un ndego. Surtout pour les jeunes serviteurs. On a toujours l'habitude que il y a certaines personnes qui même très loin, papa Sindani. Et puis quand il y a le dimanche, mais le samedi, accoucher dans moi si mon à marié accoucher dans moi si pour que le dimanche tant au téléma a commis qu'on raisonner ma kamba salaki et commis qu'on matisser ma posa wana. Oui, Dieu va agir pour ne pas avec sa communication. Mais il y a des conséquences sur les années. Donc, et là, on a rôle va prendre les jeunes serviteurs, biso les jeunes serviteurs. Ne jouons pas avec la grâce, parce que la grâce peut te tromper. Dieu, lorsqu'il accorde la grâce, lorsqu'il accorde un don plutôt, lorsqu'il accorde un talent quelconque, il ne se répond pas de tout ça. Mais lorsque tu fais des choses, en cette année, mais il y a des conséquences. Pourquoi vous faites là qu'il y a un jeune frère à tout coup na mangengenge. Frère Moïse. Frère Moïse, c'est ça, c'est ça. Tous bien C'est l'histoire. frère Moïse. Donc, à Koufi, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas. Qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Donc, concernant Kopé Sabi, ce n'est pas jeune serviteur, soyons honnêtes avec Dieu. Évitons cela, ceux qui ont montré que l'homme ils auront bien été panzambi. Marche droit. Ça va t'aider. Vraiment, là, c'est solide. J'ai beaucoup aimé. Alors, Papa Stone, je vais déjà vers mes troisième questions. Alors, ma troisième question est celle de savoir comment entretenez-vous votre relation avec le Seigneur? Comment j'ai traité ma relation avec le Seigneur? C'est ça. Il y en a 3. Okay. Bon, c'est un secret que je donne même à tout le monde. À tout le monde. Surtout à ceux assez là dans le cadre. La première des choses, c'est d'abord la prière. Okay. La deuxième des choses, c'est la sanctification. Et la troisième des choses, c'est l'amour. Là, c'est... Parce qu'on ne peut pas entretenir une bonne relation avec Dieu sans la prière. C'est la prière qui nous met en communication, en contact avec Dieu. Au fur et à mesure, je prie, donc je communique avec Dieu. Et une personne qui communique trop avec Dieu devient aussi intime de Dieu. Et la deuxième chose, je dis la sanctification. Vous savez, la sanctification appelle Dieu. Là où il n'y a pas la sanctification, donc là où il y a l'impureté, il est impossible pour que Dieu puisse venir. Donc,
trois choses-là et l'amour. L'amour, non seulement l'amour envers Dieu, mais l'amour aussi envers les autres. Ceux qui sont autour de moi me connaissent et ils savent comment je suis avec eux. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Merci. Voilà, merci la sœur Cynthia pour toutes vos questions. Vos questions ont été très, très, très bien posées. Je vous en prie, Alors, Papa Enoch. jusque-là, on vous demande juste de partager le lien sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Invitez tout le monde qui sont à côté de vous de venir suivre l'expérience vécue par le frère Stone parce qu'il a partagé vraiment connaissance spirituelle. Il y a Papa Stone, Ezo Pambola Bissonnier. Voilà. Et à droite, je commence à Sœur Dorea. Sœur Dorea, pendant que le frère Stone répondait aux questions de la sœur Cynthia, je voyais aussi des questions. Voilà. Stone est là. Il vous écoute. Je vous en prie. Vous pouvez prendre votre introduction. On a inséré pour vous pouvez répondre. Je vous Gloire à Dieu. Les versets qui m'ont beaucoup marqué, c'est. Il y en a trois. Premièrement, c'était Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde. Je sais que tout le monde le sait. Et puis, deuxièmement, c'était Genèse chapitre 2, le verset 9. Troisième verset, c'était Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ouais. Merci beaucoup, Maman Doria. C'est une belle question. Dans mon parcours, j'ai vécu vraiment des épreuves, beaucoup plus des épreuves que j'ai racontées, ou j'ai vécu. Ce sont des épreuves de trahison. Des trahisons. Vous savez, le monde autosali, c'est un monde de trahison. Mais, et là que ça là que nous a abandonné, nous avons focus sur l'objectif. L'aider, nous se laissé être influencé par les autres. Là, vraiment non. Je ne me laisse pas être influencé par les autres. Et certains preuves, on a écouté dans il y a
Ils étaient belé, hein. Ils étaient belé. Mais, na koki koloba ke, na koute ba preuve belé, ba preuve na koute nango eza ya trahison, eza ya injustice. Mais, il est ça qu'on a abandonné, comme je viens de dire. Nous avons d'abord focus, na objectif. Deuxièmement, na tchaka des choses dans mutu nanga. Na sali la mutu ten sali la nzambe. Alors, mutu akobe tsanga di baku. Mais soki nzamba beti singa di baku te. Akwasi ana tika. Donc na tchaka non na sali la nzambe parce que pasteur pa kobe tsanga di baku. Soso pasteur betinga di baku na bakena na tika pasteur betinga di baku non. Je serai toujours là, je vais servir. Donc c'est ça. S'il vous plaît, la régie, aidez-nous avec le micro de la sœur de Réa. S'il vous plaît, nous sommes en direct et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Le frère Stone est là pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes en direct sur YouTube, Facebook et TikTok. Écrivez-nous et envoyez-nous vos questions. On va aussi poser cela au frère Stone. Voilà, on va faire ceci. Sœur Doréa, tu me passes ton micro. Ok. Merci beaucoup. Pastor, vous pouvez nous dire, malgré les épreuves que vous avez rencontrées, comme vous venez de nous le dire, il y a toujours eu des combats dans le parcours chrétien, il y a toujours eu des grands combats, des grands obstacles, je veux dire. Et puis, il y a un excellent sous. Ils appellent la critique. On m'a beaucoup critiqué. On m'a beaucoup critiqué. Nata ba dongi, mais ba pantalon rouge nazala nango, muninga nanga moko je sali. C'est grâce God le tonadio. Atum, yebta singa ngatu mango. Parce que ba tonda critique moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pantalon rouge. Na bossa na pantalon nate. Non, 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 non. Jamais. Voilà, on évolue bien, on continue bien, Seigneur. En train de dire, envoyez-nous vos questions surtout. Nous sommes là pour ça, et le frère Stone est là aussi pour vos questions. Et ce soir, à travers cette émission pour chrétien, le frère Stone va comme ça partager son expérience avec tous les enfants de Dieu. Voilà. Papa Stone. Question toi qui sert Cynthia, toi qui sert Doréa. Question d'Angezaboué. Comment gérez-vous le moment de doute ou d'oppression dans le ministère? Comment gérez-vous cela? Tout le moment de doute, les moments d'oppression dans votre ministère. Vous gérez ça comment? Merci. En fait, c'est aussi un conseil que je vais donner à tous les enfants de Dieu. Lorsqu'il y a des épreuves, des doutes, des questions même, ce que moi j'ai fait beaucoup plus, c'est de garder le silence. C'est de garder le silence. Je garde vraiment le silence. Devant les épreuves, devant les problèmes, devant les difficultés, devant les critiques, devant les murmures, devant les doutes, je garde vraiment mon silence. Lorsque toutes ces choses arrivent, je garde mon silence et je reste calme. Ce conseil-là, c'est une amie qui m'avait donné ça. C'est une amie aussi, une amie chrétienne. Elle m'avait dit un jour que je lui partageais mes problèmes, les problèmes que j'ai racontés dans mon parcours. Elle m'a dit, tu vois, à chaque moment que problème est kobandakoye là yo, prends le temps d'abord de rester calme. Même si tu es à la face de la personne qui te crée des problèmes, garde le silence. C'est d'abord de garder le silence et je regarde trop aux yeux. Et puis, je ne cultive pas la haine dans mon cœur. Il y a certaines personnes qui m'ont fait du mal. Mais je garde ça. Je ne garde pas ce qu'elle me fait, mais je garde juste le calme et puis ça passe. C'est comme ça que je gère mes émotions. D'accord.
Pendant que vous répondez, j'ai senti une question monter dans moi. Et ça arrive des fois, dans la vie à Bananzambe et puis à ma serviteur Nyonso. Il prie tellement fort, il dort des fois à l'église. Quand on veut dire dormir à l'église, c'est votre vie. Il dort à l'église, il gêne, et à Matarabangomba et tout. Mais à un moment, il faut comme si Dieu n'agit pas. Zamba Pambolate, les choses sont compliquées. Azo vivre plutôt na humiliation. Bah, moment on a pression, bah, critique, des insultes. Alors, na bato azolanda biso sikoyo, nini kokoyebisa na bana nzambe, to na basala nzambe oyo, makambo wana ezokomela bango. Azo prier tellement trop. Il marche vraiment selon la voie de Dieu, mais les choses ne marchaient pas. Les choses sont très compliquées. Et qu'est-ce que le frère Stone peut leur dire? Yaliboso, je vais dire à une personne, ou peut-être vous racontez des problèmes, tu pries, tu gênes, on m'a tapé un gomba. Mais, Maramboé, si mon dirait Simbate. Ce que je vais te dire, c'est que Nzambe soit l'ingasali la yo. Aosal elote po ayokelo mawa. Aosal elote po pas neleki. Mais aosal elote soki tana ekoki. Les deux. Lorsque tu vois que non, tu pries, tu gênes, mais rien ne va. Bete kara. Tobeta kara. Bete na mikara. Ok. Ana ebisaki lo mona ba. Na esaki Sara o moni. Mais manga siko mulingi. Na sika yabo. Na kipake pete emo. Parce qu'on a occupé trop aroma emo beta mutu. Vraiment, c'est très 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 bien répondu. À travers cette réponse, des Betanzambe Kara, Asala Oyamuna Sala, je me rappelle dans une des prédications que le cordon Kennedy Lolo avait prêché ici pendant notre séminaire, le combat de la saison. Il avait dit quelque chose pendant sa prédication. Il avait dit, pendant nos prières, il ne faut pas oublier ces trois choses à dire à Dieu. La première des choses, le cordon Kennedy avait dit, il faut dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. La seconde, il avait dit, Seigneur, aide-moi. Et la troisième de ce que disait le cordon Kennedy, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je prie pour tout le monde qui nous suit à ce moment, que l'Éternel, que le Dieu de notre Père, que sa volonté puisse être dans votre vie. Donc voilà, on continue avec notre mission, mon parcours chrétien. Et là, je vais encore poser une autre question. Papa Stone, quelle a été votre plus grande joie dans le ministère? Joie. Oui. Tozaka na ba mawate. Ba bisengo pezala. Mon plus grand joie, c'est lorsque je vois les gens en train de me critiquer. C'est ça mon plus grand joie. Si les gens t'écoutent. Lorsque votre boss critique, c'est vrai. Oui. Écouter ou critiquer? Bon, critique est rapide, n'est pas bête, critique à madame Pézali. Mais critique aussi qu'on a le besoin critique à ma bé. Lorsque votre boss critique à ma bé, n'a pas un moi. C'est vrai. Ok. Pour n'a pas Stone, ok. Ils attendent à mon abandon dans sa pancarte pour réussir. C'est un grand problème pour les pères. En tout cas, les pères, je m'excuse. Je voulais parler sur mon parcours. J'ai fait 19 ans la vie à parole. Il y a plusieurs pères. Je marche pas les mots. Qui ne se sentent pas joyeux lorsque leurs enfants propulsent. Lorsque leurs enfants prêchent bien. Lorsque leurs enfants font bien des choses. Il y a certaines personnes qui sont boyées, mais na mutema ala kento. C'est vraiment un grand problème pour les pères. En tout cas, je ne suis pas un père, je n'ai jamais été un père, mais na bande dans kataka. Et ça là, parce que j'ai à former, dans parcours j'ai à former les enfants, na former na piano,
na formé na régie. Je salue mon frère et ami Gédéon Kisoki. Il est dans la régie. C'est un enfant oyo. C'est un enfant où on a encadré. Na formé na prise de vie. Ma caméra. C'est moi qui les a formés. Na formé na modération. Na formé na encadrement. Il y a ban codim. Na formé na journalisme. Surtout pour Nabane Kodim, en tout cas, je vais demander à mes deux concerts d'acclamer très fort pour vous. Vraiment. Parce que les dimanches, on était là à l'église. Vraiment. Pour vivre un spectacle et Abana et Kodim, en tout cas, c'était quelque chose de très bien. Ma plus grande joie, c'est lorsque je vois Bano Naza encadré, bon, ça là, surtout plus que moi. Surtout plus que... Et puis, j'ai cette grâce, nous sommes en format à quoi toujours du Konanga. J'ai un enfant, frère Méchac, un pianiste, also puis ça court na école, il y a frère Prince Piano, il y a école d'adoration. Aujourd'hui, c'est un bon pianiste. J'ai aussi un enfant, on a encadré dans ma régie. Il s'agit de Gédéon Kisoki, dans la régie. On travaille actuellement plus que moi. Et ça, la race que je vois, ça l'a bien. Mais papa n'est-ce que papa vraiment les pères spirituels que je vous respecte beaucoup. Lorsque vous voyez vos enfants exceller, vous acclamer bango, vous bimisa, vous tombola bango même. Et ça la fierté na bino. Bon le bakeno et tala mwana ya oyo, tala mwana oyo. Ata isa ya koma on a été David Roko makolegai. Merci beaucoup Papa Stone. Il y a pas mal de questions que nos internautes écrits. En tout cas, continuez de nous envoyer vos questions. Il y a une internaute qui a posé une question. Il a dit, ça prend minimum combien de temps dans la chrétienté pour bâtir une église? C'est une question qu'on vient de poser tout à l'heure, vu que nous sommes en direct. Oh, la personne est partie. Apparemment, oh là là. Voilà, Alvin, le frère Alvin Alvins. Le frère Alvin Alvins, il a posé sa question. Ça demande combien de temps dans la chrétienté pour enfin bâtir une église? Ça prend combien de temps? En fait, pour bâtir une église, c'est pas question de temps. Ok. Mais c'est une question d'appel. Très bien. Lorsque Très Dieu bien. t'appelle à bâtir, vas-y. Très bien. Plusieurs personnes aujourd'hui vont connaître des difficultés dans misala na bango parce que ils n'ont pas plutôt réussi l'appel et ils ont directement bâti. Vous voyez. Et il y a aussi un problème qui arrive lorsque vous baptisez sans l'appel. Vous allez commencer à forcer les choses. Donc, les temps ou l'âge est comptable vraiment. Ce qui compte beaucoup, c'est l'appel. Lorsque vous recevez un appel venant de Dieu pour bâtir une église, vous pouvez bâtir. Moi, je n'ai pas encore reçu l'appel. Vraiment. Au camarade du département, mais je me pose des questions. Moi, je ne condamne pas les pères. Je ne condamne pas vraiment les pères. Je ne condamne et je ne condamnerai jamais un père. Attends le erreur. Parce que au conduire département, au conduire de Mouta Pamba, pouvez-vous imaginer un jour, je suis venu, je devais faire une émission avec mon père spirituel, le prophète Gédéon Ngandou. Je suis arrivé, travailler là, on a assemblée. Baby sina bango logiciel oba ça il a live. Siko emo posa o gogolé posa o bengane siko na tala sko biloko wana nyonso wana ngata ba konza mboka ne poeta Félix na tikala o condamné te pe na tikala o condamné te tia olongwa yoko tu papa ku nanda kutu bano yo okuma bosa akuma na bango bon condamné na poeta Félix titi les pères moi na condamné na bango te ceux qui ont un berger na ye na ya na pusana moi mon père a yebi. Si vraiment j'ai quelque chose à lui parler, c'est papa. Pour dossier, mais avec sagesse.
tala dossier ezaki boye. Et comme c'est aussi un homme humble et simple, ayoka nga stone non, content tout arrangé. Mais appelle plutôt le temps pour que tu bâtir l'église, il faut oser appel. Et lorsqu'un homme s'appelle, après sur trois choses. Ou à pasteur belé, papa belé peut-être surtout, ou bah force appel. Trois choses. La première des choses, il va te donner la mission. Deuxième des choses, il va te donner la vision. Et la troisième des choses, il va te donner les messages clés et missionnaires. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Stone. C'est bien ce que vient dire Papa Stone. Pour bâtir une église, ce n'est pas seulement question des temps, mais il faut avoir l'appel au ministère et il faut aussi avoir l'écoute du Seigneur. Voilà, je continue comme ça avec la sœur Cynthia. Sœur Cynthia, Papa Stone est là. Il est toujours là en face de toi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, avec tout ce que Papa Stone a dit, c'est que moi j'ai pu retenir et ça dit moi aussi le fait qu'il a dit Kobe Tanzambe Kara et c'est qui signe ma case vraiment. Alors Papa Stone, nous continuons. Alors moi ma question est celle-ci. Comment est-ce que vous équilibrez, comment vous équilibrez votre vie humaine étant citoyen au pays et vos engagements dans l'œuvre de Dieu, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont salité, n'ont pas offrandé, ni pasteur, puis n'ont pas poussé ma bonne. Et le roi c'est que ça a ma casse. Mais non, Papa Stone, aujourd'hui, je suis devant vous. Pouvez-vous vraiment nous expliquer de ces côtés-là comment est-ce que vous équilibrez, je dirais, vos temps, vos engagements de la part de Dieu, ainsi que vos engagements aussi étant citoyen dans un pays, voilà. D'abord d'avance, Nangina Lobelo au moins est très importante. Déjà, koki m'église pour okene musala elle sumuté. Ok. Donc, naye quel titre pour okene musala, déjà les sumuté. Alors moi, comme j'aime d'abord musala nzambe, nangana équilibré. Na tchara ta nzambe, na tchara pe tampe maramnanga. Et je prie toujours à Dieu qu'il ne me donne pas un travail, mais qu'il me donne des entreprises. Okay. Afin que je sois toujours dans son service. Mais pour ceux qui travaillent et pas à battre, et là on a aussi nganayo, ko vivre dans côté. Et ça battu soit vivement dans côté. Oui, certainement. Azongi nda ku 16 heures. Mais avant d'y le corps dans l'église ba na salara. Donc il va 18h ba ba ka na 8h ki musala na lekimba mo. Non, bon on zamba pamboloté. Donc si tu travailles et que tu vois que bobima 15 heures, fais vraiment un effort d'arriver à l'église. OK. Vraiment, merci. Ngai personnellement na équilibre rabata na ngabongo. Na équilibre rabata na ngabongo na linga te vraiment na déséquilibre musala nzambe. Na mona ndire nzamba pambolanga te. Ok, merci, c'est bien. Bino bato bolbarake ceux qui na salité to na kete na côté offrandé Papa Stone. Merci Papa Stone. Mais koki m'église pour que nous musala li sumuté. Il y a les soumoutés. Oui, là, tu retenir. Non, il y a vraiment des gens qui le font expressement. Hein. Il y a un déco ça, là, on a oui. C'est pourquoi on a interpellé Bébé. Très bien. Voilà. Alors, Papa Stone, ma seconde question est celle-ci. Quels sont les erreurs les erreurs, je disais, quelles sont les erreurs qui ont été vraiment de plus grandes leçons pour vous? Les erreurs. Les erreurs qui ont été de plus grande leçon pour vous. Au salaire qui m'a erreur mon robot mais produire une leçon moi quelconque voilà. OK. En fait, erreur na sala eza koyeba basi na kati ya bo Christ. Vraiment. Donc, je suis d'abord né comme ça. Na sala ma soum pendet ya makasi pendet benete. Na kola vraiment na bonzambe parce que depuis 8 ans talara et tant à moi le yengi ya nini ya âge de puberté dans le zonga. OK. Nino yi babe basi erreur makasi ona na regeta pe mo ndambe ngwana. Deuxième erreur on na commetté makasi ona na yoka mutima pasi.
Et ça, non, là je cache. Oh, vraiment. Eh bien, d'accord, ça ne dérange pas, papa. Mais, sur ce première réponse que vous avez donnée, ça m'a vraiment étiqué. Nakoko, bête-moi et moi mouké, Ouais. s'il vous plaît. J'avais une amie, Betelanga Lissoya Lobby. Bon, moi j'avais connu une relation quelconque, voilà. Dans la relation, l'homme m'avait dit que et le quoi déjà n'a que non bas là yo moni si nous faisons ça, cela ne va pas déranger et tout, voilà. Alors que yo et pas no yo mono vraiment réellement il y a grave. Alors que certaines personnes encore, certains serviteurs de Dieu aujourd'hui qui continuent vraiment dans cette vie-là. Alors qu'est-ce que vous pourriez leur dire? En fait, lorsque vous rencontrez un homme, surtout un frère, un homme de Dieu, qui vient te dire que non, on peut faire l'amour. Je crois qu'on aura un sujet pour le bloco. Vraiment. On peut faire l'amour. Non, nous sommes aimés. Oui. Tolingani, le quoi tolingani, nous avons un projet funa balayo. Naebi ke le quoi na balayo, ceux qui to s'accoupler la biso, ils ont le soumu. Nzamba a mon intention na biso, ils abonnent. T'es à caution, à caution. Somme t'as eu ce bon à caution, bossa di soumu. À caution, bossa di soumu. Bon vivre na banga nzambe. Ils a bien. Merci Papa Stone. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu ma part. Hein. J'ai eu ma part. Vous voyez, nous deux sœurs, dans cette génération vraiment remplie des hommes pervers. Alors, et eux qui peuvent le soutenir, et même dans des églises, voilà. Que Dieu Moi, nous il y a fasse une grâce. sœur qui m'a parlé dans leur église. Mon cambina bango mo église. En tout cas, conseil je vais donner même dans bakambi ou bazaka na église. En tout cas, lorsque tu vois que non tu as la faiblesse côté lokwana, prie nzamba peso makasi. Ah oui. Ils a bien. Aibi c'est que non t'es à lobby. Je me souviens c'était le dimanche, bah on est dimanche, et c'est non t'es à lobby lundi. Mais fait tout kutano lelo, tout fan dans la chambre moko, kaka na simba yo et puis le biton dans côté ya ba chede dede wana et puis ça n'est pas quoi. Ah, Vraiment. ba chede dede. Donc j'ai plus compris papa Enoch, il y a certains hommes de Dieu lorsque on est à parler la langue. À parler la langue t'es sous l'option. Mais il parle la langue lorsque a raisonné nenga simba ki nani sœur nani Magali Ok. na tanga simba ki akange miso tanga simba ki Sœur Magali, en tout cas, excusez Eh. Bisso. Peut-être Sœur Magali, Azolanda Bisso, quand ça te l'a dit, naï. Vraiment. bon eza sœur Magali Juste comme mon quoi, ça, na poto, kaka. pe sa sens, na. Dans nenga simba sœur Magali ma lo sakabagazo Ah non. regarda Magede. Oh là là. Vu que le Saint-Esprit aussi aime ce genre de choses. Vraiment. Mutu pe moi nde mutu moi keno lelo au travers n'est pas quoi. Ba ibse ndiko na mo bongo. Yo ce n'est pas quoi. Tete mninga au travers n'est pas quoi. Merci. Dans ces cas, mais ce sont des choses qui se font au sein de l'église et puis c'est grave. Aux hommes, on a moussala nzambe avant te, soit après qu'aussi sa côté, à qui komela masanga, soit à qui coucher na basi. Papa Stone, ko kayo ko bana makambo nzambe à l'âge de 8 ans, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous avez eu le temps de toucher dans l'alcool. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de toucher vraiment dans l'alcool. Ça vous est déjà arrivé un jour de toucher dans l'alcool? Ça vous est déjà arrivé? Oui, une fois. Une fois. Parce qu'ici, tu as partagé expérience, Ouais. là, yo, parcours. Là, Je suis né grandi na Bwamanzambe. Mais bon, na melango pété pendant que na mela. Non. J'avais un ami à Angola chez Kina Bolemi na PC Mbote. Tout ça qui na fête, il y a camarade de Bissomon Boué à Koulaki. Et na mela masangane bongo. Tu vas là ça né débat parce que dans ça là ils a qui débat ya meeting. Mais c'est meeting est là. Parce qu'on en a pas meeting tu raté na ka la Sprite.
Ok. Meeting est dans la secret, est dans la secret, est dans la secret, c'est un débat. Tu n'as pas Mickey. Est-ce que tu meka? N'est-ce yo meka? Bitenga de la milango yo ko tongo doute meka. Les tiens la bouchon rache. A tiens la bouchon, tu as na meki bwe mama ye. Ba to mela ba skol ba. Bon. Bolimbisanga Et bimi déjà, et bimi déjà. Ba ici ni wana. Émission, voilà. Ba to mela ma Ça dérange à rien. Ok. Donc a bololo donc mon ekomi nga soyi. Ezaki vraiment malamu te. Donc na kama sanga bongo. Déjà ndé tolo bila mama alcool papa stone. Soki okoki kotala ba caméra za liboso na yo. Conseil ni kopesa na mwana nzambe. To mosala nzambe oh jusqu'à présent à se continuer ko sambela nzambe et puis ko salela nzambe puissamment avec zèle mais ça toujours na vie ya masanga to na vie ya cache ya débauche. Conseil ni kopesa ba. Merci. Ndeko moninga mi ozola na ngai na ntango oyo. Na ngai ebisa yo pena malamu na lingala. Oyebi apote Thomas Polo alobi moi mokie vino. Tokoma okanga mawana. Mais concernant na kopesa yo vino eza mabete. Mais ekoko saliso makama mabe. Thomas Polo alobi na mokanda ya 1 Corinthiens 6:19. Alobi non 6:19 oui. Alobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Ça veut dire il est permis que tu puisses prendre l'alcool mais c'est pas utile. Soko mela masanga et ko saliso buzoba o ko sate. Conseil na ropeso na buto lelo. Tika via masanga ya mabe. Merci. Tika via masanga po ezamabe conseil du frère Stone Ilolo. Merci pour ce conseil. Je pense qu'il y a des cognos soyo aza toujours na vie ona ayo qui conseille azo tika pi atiki nangolu yanzambe. Voilà, avant que je laisse la place à la sœur Doréa de poser plutôt ces questions. Je vais prendre rapidement des questions en ligne qui nous a été posées. La première question, c'est pour le frère Eduardo Sangui depuis l'Angola. Les frères plutôt, pardon, Eduardo, il a dit une question lorsque tu as un appel, mais ton père ne veut pas te laisser bâtir. Qu'est-ce qu'il faut faire de la part de ton élève Eduardo Piano depuis Angola? Donc, frère Eduardo Alobi, et bon, ce qu'on appelle, mais tata na yo ya molimo à permettre au bâtir. Nini faut ça là. Ouais, en fait, c'est un problème où et comme il m'a béni dans l'église, vous savez, surtout à Kinshasa, bon, j'ai béni d'abord mon frère Eduardo Sangui depuis l'Angola. Mon frère Eduardo depuis l'Angola, je vous bénis, que le Dieu du ciel vous garde. C'est vraiment un problème qui se passe beaucoup actuel dans les églises. Lorsque vous avez reçu un appel, mais le père Azo Kangango toujours, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Oui. Et là, ça, que la première des choses, reste d'abord là. Parce que Habakkuk dit, même si ça tarde, qu'est-ce que ça tarde? C'est l'appel, la prophétie. Même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. Amen, amen. Ça veut dire, tu restes d'abord là. Deuxièmement, tu commences à prier que Dieu fasse sa volonté. Vous savez, personne ne peut se tenir devant la volonté de Dieu. Même ces pasteurs-là, il peut se présenter comme Pharaon. Mais s'il continue, Pharaon va vivre le 10e flot. Le 10e flot, c'était quoi? C'était la mort de son premier-né. Ça veut dire, lorsque tu vas rester là, vous savez, c'était aussi, je peux dire même Moïse, il peut appeler pour bâtir, si je peux dire. Mais il y avait un pharaon qui l'empêchait d'aller bâtir. Et ton père spirituel peut être comme un pharaon pour toi. Alors, toi, reste là, continue à prier. Peut-être aux 8e ou 9e flot. Lorsque comme à la 10e flot, même ces pères spirituels là, ils libéré.
fais des comptes, tu vas finir. Il y a qu'au libérer. Pourquoi? Il y a des conséquences sur qui Moutou abimi à qui est ça sans que son père a prié pour nous. Il y a vraiment des conséquences. Il y a vraiment des conséquences. Les conséquences, c'est ça. La première des choses, tu vas finir par retourner d'abord chez ton père. Et lorsque tu vas retourner chez ton père, comme l'histoire de la femme pour toi. Donc tu n'auras plus la place d'un enfant, mais tu vas recevoir maintenant la place, tu auras plutôt la place d'un serviteur. Reste d'abord là, mon frère Eduardo. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir parce que c'est ainsi dit de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais on saura toujours comment tirer des questions essentielles pour poser au frère Stone Ilolo. Deuxième question qu'on nous a envoyée ici. Question de Gédéon Kisoki. PDG Stone. Est-il toujours important dans ces parcours chrétiens d'être dans la même église? Est-ce que c'est important pendant un parcours chrétien de rester dans une même église? Oui, c'est important, c'est important. Mais pas forcément. C'est important, mais pas forcément. Moi que je vous parle, j'ai commencé ma vie chrétienne à l'église, à l'assemblée des gagnants d'âmes pentecôtistes, Agape. Je suis le pasteur Jean Mbala. Là-bas, j'ai prié pendant 17 ans. Oh. Pendant 17 ans, j'étais là-bas. Mais j'avais constaté une chose. J'ai été appelé à travailler prophétiquement. J'ai été appelé à travailler prophétiquement. Voilà pourquoi je devrais chercher une église prophétique. Je devais chercher une église prophétique pour commencer à travailler là-bas. Et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis allé dans une église qui s'appelait Mission prophétique Gethsemane. Chez le prophète Carmel Toumba. Je salue aussi à Passa. Là-bas aussi, j'ai eu aussi des formations, surtout sur la spiritualité. Il m'a vraiment appris sur des choses spirituelles. Donc, il m'a appris la prêtrise. Et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis venu ici, à la montagne de transfiguration, là où nous sommes. Je suis le prophète Gédéon Ngandou. Et par ici, que mes yeux spirituels sont ouverts. C'est par ici que j'ai appris comment fléchir les genoux. C'est par ici que j'ai appris comment prier seul pendant beaucoup de temps. Donc c'est comme ça. Ça veut dire, il n'est pas vraiment mauvais de parcourir dans plusieurs églises. Mais il faut, ezalana, soubassement, il y a par rapport, il y a appel. Je suis un homme spirituel. Alors, un homme spirituel marche avec des prophétiques. Un homme spirituel ne peut pas marcher avec des choses pastorales. Ouais. Donc, pour que je me sente à l'aise, ngando akoki mamba mutela mabele. Mais si tu as maille, tu as la vitesse. C'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le PDG Stone Ilolo. Merci pour toutes vos réponses. Je pense que tous ceux qui nous suivent sont en train de bénéficier de quelque chose à travers l'expérience de l'homme de Dieu, Stone Ilolo. Maintenant, je vais laisser la place à la sœur Dorea de poser aussi ses questions au frère Stone. Sœur Dorea, à toi de jouer. Ce que je pense pour la nouvelle génération. Oui, de serviteurs de Dieu. La première des choses, je pense, c'est que cette nouvelle génération, c'est vraiment une génération puissante.
puissante, mais la manière dont certains jeunes serviteurs bazo memela musalango et ils allaient mabe. Ils allaient parce que les jeunes serviteurs aujourd'hui bah commis beaucoup plus que le voyance sango ba comme le mabe. Moi je suis dans une église prophétique. Mon père c'est un bon voyant, c'est un grand voyant. C'est un grand voyant vraiment. Le prophète Gédéon, c'est un grand voyant. Parmi les voyants dans mon pays, il fait partie. C'est un homme que je perds lorsque je suis devant lui. Là, c'est un. Deuxièmement, les jeunes serviteurs d'aujourd'hui, ils cherchent à abolir le message des pères. Vous savez, c'est un grand danger lorsque les enfants commencent à détruire les enfants des pères. Je me souviens une histoire que Roboam et Jéroboam. Roboam, il est allé consulter le père. Les pères l'ont donné des conseils par rapport à ce que Salomon avait fait. Et après, il est parti plutôt chercher les jeunes. Lorsqu'il a balancé, conseil à papa, à jeune, à saboter les conseils à papa, et il a utilisé ce conseil à jeune. Et me mêler à Kamou. Alors, les jeunes serviteurs que nous sommes, ce que je peux nous donner comme conseil, nous sommes une génération forte. Nous sommes une génération puissante. Mais cherche à connaître ton couloir et exerce ça bien. 1. 2. Ne cherche pas à détruire les pères. Parce que tout enfant qui détruit les pères, chute naïe et la aussi gardé. Soyons des bons enfants devant nos pères. Soyons des enfants respectueux devant nos pères. Et cela va faire de nous une génération puissante. C'est ça. Merci beaucoup. Et Papa Stone, quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut s'engager dans le service de Dieu? Parce que, à ce que je sache, dans notre 21e siècle, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes préfèrent respecter les conditions que le marabout leur donne. Les gens préfèrent une courte joie, avoir une vie facile mais avec de courtes joies. Par contre, chez Dieu, bien qu'on peut commencer à prier comme tu venais de nous le dire, au Sambelo, Zuite, Tika Nzambe, comme tu venais de dire, il faut ignorer. Laisser Dieu et il va agir. Mais les gens préfèrent aller place Oyo et ça n'a courte joie. Mais bon, ça peut savoir condition parfois le marabout lui dira avant que je puisse te donner ce que tu es en train de chercher, il faut aller dormir dans des cimetières, il faut faire ceci pendant que les gens dorment la nuit. Et lui, il est là en train d'invoquer, en train de faire des choses bizarres. Mais par contre, lorsque nous venons chez Dieu, bien que nous prions et parfois nous pouvons être là, parfois c'est en 2018 et ça s'est réalisé en 2025-2028. Alors, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent s'engager dans le service de Dieu? Les conseils que je vais nous donner, c'est que la première des choses, la vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de facilité. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Lorsque on est chrétien, lorsqu'on veut d'abord s'engager dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir que non, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas seulement le bonheur, mais aussi la persécution. Pourquoi je dis ça? Un jour, les apôtres se sont réunis, sont partis demander à Jésus. Pierre a tout dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu nous rassures? Il doit savoir, dans le siècle présent, il va recevoir au centime, accompagné avec des persécutions. Donc, lorsque tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu dois savoir que non, au-delà de tout, il y a aussi des persécutions, il y a aussi des problèmes,
il y a aussi des difficultés. Donc quand tu as dit so côté musala nzambe c'est bonheur car non. So côté musala nzambe yeba que non maladie peut gozala. Piaka peut gozala, problème peut gozala. Alors toi sois focus na musala nzambe et récompense na yo et ils allent certainement. C'est ça ce que je peux te dire. Merci beaucoup de ce que moi j'ai retenu par rapport à ce que vous venez de nous dire. Aux jeunes serviteurs, c'est que moi je vous demanderai, lorsque vous avez besoin de vous engager dans le service de Dieu, vous devez avoir un grand cœur, la patience surtout et beaucoup prier parce qu'il y a toujours des tentations, il y a toujours des combats. Et lorsqu'il y a l'appel, lorsque vous voulez vous engager dans le service de Dieu, vous devez beaucoup prier et avoir la patience. Merci beaucoup. Pasteur, permettez-moi s'il vous plaît. Voilà, je disais, merci beaucoup, Sœur de Réa. La régie, aidez-nous avec le son parce que les enfants de Dieu nous disent souvent que le son n'est pas vraiment bon. Aidez-nous avec ça, s'il vous plaît. Voilà. Je suis beaucoup plus intéressé dans ce qui vient dire la sœur de Réa par rapport à Mamboba fétiche. Papa Stone, avant qu'on est encore un peu plus loin, expérience nini ozanango na makambo o etali kosalela nzambe mena fétiche. Topé question conseil nini okopesa na bandeko nyonso basala nzambe nyonso to bana nzambe nyonso oyo baosala nzambe na bosolo te bazana basinga loketo bazana bikiko na bandaku bazana bankombo ba babelelaka pour opérer ba miracle pour basala ba plein na l'église na bango inconvénient to conseil no kopesa bango. En fait, il y a un seul inconvénient. Inconvénient où ils allaient, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous savez, tu peux avoir tout. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les habits, tu peux avoir des voitures. Mais si tu manques Dieu, on fait. Donc ce que je peux nous donner comme conseil, abandonnons la vie Yamabé. Arrêtons cette mauvaise vie. Cultivons la vie d'intimité avec Dieu. Pourquoi avoir l'envie Yarosala à la mode? Aujourd'hui, les hommes de Dieu veillent. Attends, mon amoutuka, ton téléphone a 3000 sous. Attends, téléphone moi est cher. Attends, la vie moi est bien. Et à cause de ça, et pousser ce que basala nzambe belé basimbakis. Basala nzambe belé basimbakis. Alors là, c'est vraiment un danger. Un danger. C'est que moi je vais donner comme conseil, arrêtons cette vie et marchons dans la crainte de Dieu. Dieu est béni. Tôt ou tard, il finira par bénir. Amen. Amen. Merci. Alors, Papa Stone, quel conseil que vous pouvez donner pour celles-là qui ne croient pas que l'enfer existe? Alors, quel conseil que vous pouvez donner à celles-là qui ne croient pas que l'enfer existe? Moi, à chaque fois qu'il y a un permis la moto, je me dis toujours, Seigneur, ne me permet pas que non à quota. Ne me permet pas na côté le feu. À chaque fois qu'il y a un permis la moto, parce que nous allons coûter depuis ton type pourquoi? Nous avons dirait bateau et baluka. Et bon, ce qu'on a refait dans ce qu'on a fait pour l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues.
Ce sont des choses réelles, mes frères et sœurs. Ce sont des choses réelles. Il fait le Zalara. Ezali. L'affaire existe. Oui. Il fait le mot tourne tout. Ezali. Ezali. Voilà. Vous qui nous suivez jusque-là, nous vous disons énormément merci pour votre patience et fidélité. On continue, mais on avance déjà vers la fin de notre émission. Et je vais encore poser cette question. Papa Stone. Papa Stone, oza wana pour nous répondre, mais tout n'a pour partager expérience na yo. Na bandeko bazo landa biso na TikTok en direct, na YouTube ainsi que na Facebook. Papa Stone olinga okabola na biso expérience oyo. Comment est-ce que mutu asambeli to a gêné du colère problème moko? Comment est-ce qu'akoki comprendre voix nzambe to koyoka voix nzambe pendant prière na ye? Parce que ça va nous soit depuis na bande ko sambela na si j'ai pas entendu Dieu. Na yoki nzambe était mais aime son nzambe lobi. Comme la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Mais par rapport à vous, nzambe lobela yo na ndenge nini topé mutu ko comprendre ndenge nini que pendant prière na ye et que c'est Dieu qui lui a parlé. Merci d'avance. Nous avons 3 moments il y a intimité dans Nzambe. Nous avons un moment où on a prière. Nous avons un moment où on a la rencontre dans Nzambe. Et puis nous avons un moment où on a la prêtrice. Le moment où on a prière, et ça pour nous recoller sa intimité dans Nzambe. Le moment où on a la rencontre dans Nzambe, c'est le moment où on a kidnappé Nzambe lobelanga. À lobby, on a ébissé pas lobby. Et puis moment où il y a prêtrice et dans le moment où il na commande na esprit basala. Je commande aux esprits d'agir. Un enfant de Dieu doit connaître ces 3 moments. Bizarrement aujourd'hui dans la chrétienté, nous avons des personnes qui ne prient seulement, mais qui ne font pas des rencontres avec Dieu, qui ne font pas des moments de prêtrise. Moment de prêtrise est un moment où tu es Nzambe ndi fasala. Mais un moment où on a commandé. C'est quoi Ézéchiel? Alors, comment quelqu'un peut comprendre que non, c'est la voix de Dieu? Là, je vais parler beaucoup plus pour la bâton qui va comprendre. Vous savez, lorsque vous priez et que vous commencez à sentir, c'est comme si Eza makanisi nanga. On dit non, pensez, Dieu le matin na mutema. Nzambe na oloba. Wana ti non pour les débutants. Parce que je ne vais pas entrer dans la profondeur pour déjà. Moi, en fait, je cultive une chose. Je n'arrête pas la prière sans que Dieu puisse me parler. Je n'arrête pas la prière sans que Dieu puisse me parler. Avant que je puisse arrêter, il faut que Dieu me parle. Donc, pour que nous comprenions que nous allons sentir, on dirait le mot, une imagination na yo. So sentir que notre Dieu te parle. C'est ça. Merci, Papa Stone. Et alors, quelle est votre vision pour l'Église dans les années à venir, Papa Stone? Vous êtes jeune, Papa Stone. Quelle est votre vision pour l'Église dans les années à venir? En fait, votre question, je ne sais pas si je peux répondre ça par rapport de l'Église locale ou l'Église universelle. L'Église en général. L'Église universelle. Voilà. Merci. La vision que j'ai pour l'Église universelle est que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, l'Église universelle, ce que je peux donner comme vision que j'ai pour vous, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ ne revient pas le 25. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. J'ai vu ça, on a arrêté même les prophètes à Ghana. Jésus-Christ ne reviendra pas le 25. Mais sachez-le que Jésus-Christ revient bientôt. Le bientôt que Jésus reviendra, ça peut être aussi ta mort. N'attends pas Jésus seulement dans l'enlèvement. Mais ta mort peut être aussi ta fin du temps. Merci. Voilà.
Merci Papa Stone pour vos réponses qui nous bénit jusque-là, qui continue toujours à nous bénir. Alors, la sœur Cynthia vient de me faire signe que qu'elle a une autre question à poser. Voilà, sœur Cynthia, tu peux poser ta question. Le frère Stone est là. Cela démontre que vous êtes un homme de Dieu, bien sûr. Alors, de nos jours, j'entends souvent le remarque qui s'est fait sur Internet qui se dit que les jeunes filles, il y a vraiment sur les capacités de jeunes filles, et si vous faut épouser, alors ne pas que ça vous sûr. Cela m'avait vraiment critiqué. Alors qu'on dit être la femme d'un homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation. Alors, pour ce garçon-là, qui ne peut pas la montrer à la déjà, vraiment appel pour la parole. Et que Mario veut pas mourir, ça va revenir. Parce qu'il y a aussi de ces jeunes filles, peut-être qu'elles doivent se marier, mais elles se retient parce qu'elles sont dans son parcours, elles ne fait que rencontrer des hommes de Dieu et elle a peur parce qu'elle peut gêner, et que pour mieux peut-être de montrer à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles-là? Pourquoi on dit que ça ne va pas venir? Et pourquoi vous n'avez pas quelque chose de clair pour elles? J'ai salué ce maman Gloria, là où elle est. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est sa façon de prêcher, son audacité, en tout cas, j'apprécie vraiment. Mais maman Cynthia, vous avez dit une chose que épouser un homme de Dieu, c'est aussi un appel. Non, épouser un homme de Dieu, ce n'est pas un appel, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut d'abord comprendre dans le contexte ni Maman Gloria est en train de parler de ces choses. Ce que j'ai compris, Maman Gloria vous a plutôt interdit de nous accepter au mariage. Elle a dit une chose, elle a dit parce que les hommes de Dieu aiment d'abord les églises. La deuxième des choses, les hommes de Dieu aiment d'abord les choses de Dieu, ensuite les femmes. Oui, là, elle a raison. Là, vraiment, elle a raison. Mais la manière de dire que n'épousez pas, là, ce n'est pas une bonne manière. Là, vraiment, Maman Gloria, elle a tapé à côté. Ce n'est pas une bonne manière. Pour moi, la meilleure façon ou la meilleure manière où elle allait dire, elle devait dire, lorsque vous acceptez de se marier avec un homme de Dieu, vous devez avoir des nerfs solides. C'est ça la meilleure façon. Parce que j'ai une amie, elle est en train de me souffrir. Il s'agit de Sœur Grâce. Il s'agit de Sœur Grâce. Souvent, lorsque je parle avec elle, des fois, elle me dit, yo, soto solo là, aux anano comme machine, Bible, téléphone, machine, Bible, téléphone. Pourquoi? Elle parlait trop. Mais à un moment, il faut s'habituer à Messani Nango et à comprendre que non, ils ont caractère. Donc pour dire, Maman Gloria, elle devait dire, lorsque vous acceptez de se marier avec un homme de Dieu, vous devez avoir des nerfs solides. Pourquoi? Parce que ils aiment toujours. Lorsque ce qu'on dit, Baba la bongoté, ça veut dire biso to tika balikombe 1 2 basa nzambe to koma na biso na vie ya toucha 3 basa nzambe non, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une bonne manière de dire, mais déjà ninga lobaki ke so bali musala nzambe
Là, elle a raison, mais ce que j'avais pas vraiment aimé, du fait de dire que de ne pas se marier avec les hommes de Dieu. Là, c'est pas un bon conseil à donner. C'est pas vraiment un bon conseil. Étant qu'une maman, je vois déjà que c'est que Moi, personnellement, je dis qu'il faudrait aussi être spirituel parce que sans la spiritualité, en tout cas, c'est là, c'est très difficile pour nous. Voilà. Il y a aussi la raison qui, pasteur a d'autres pays, j'aime tellement, frère Azoye, j'aime tellement, en tout cas, il faut être spirituel, parce qu'il faut avoir une nerf solide pour pouvoir gérer un homme de Dieu. Peut-être Dieu t'a fait ses grâces, alors que tu ne sais pas comment le gérer, alors tu peux aussi la perdre. Donc, les jeunes sœurs, soyons spirituels, soyons, ayons plutôt de nerfs solides, voilà, cela va nous aider. Même, donc, pas seulement en mettant la femme, l'homme de Dieu, même dans le foyer, c'est comme ça, cela va vraiment beaucoup nous aider. Voilà. Merci, pasteur. Telle a été ma question. Je suis Merci, maman. Merci beaucoup, sœur Cynthia Bomongi. En tout cas, cette question, ça a été vraiment très important, surtout pour les jeunes filles qui posent tant de questions par rapport à ça. Alors, face B de cette même question, je vais le reformuler à ma manière. Alors, il y a une réalité aujourd'hui par rapport à nos jeunes sœurs. Il y a d'autres femmes jeunes, jeunes femmes, disons, qui disent que moi je ne peux jamais se marier avec un homme de Dieu parce que nous avons jeûne, prière à tout moment et tout ça là. Et pendant que tu dis ça, à Jésus avancé, Azo balakakati. Azo ignorer peut-être parmi eux il y a certaines au basa destinées au bala basali nzambe. Mais une fois d'après il y a tient na mutu na yeke na okoka ko bala mosala nzambe te pour prière na okokate ko jeûner na okokate ma nzambe kuna kokana ngati azo tarder bénédiction sur le plan mariage. Alors Papa Stone, sur ces points ici, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos jeunes sœurs qui nous suivent à ce moment? Sur ces points, ce que je peux dire, voilà, eza basanda makala, na bona lingala. Basanda makala. Mon pasteur, le prophète Gédéon Ngandou, hier, lorsqu'il conduisait la prière, il avait dit une chose: chaque chose a son temps. Il avait dit, dans l'amour, il y a aussi le temps, il y a romantisme. Je peux être pasteur, mais romantique. N'est-ce pas mon tabalanga à l'aise, très à l'aise. To gêner milité, soit to vite gêner to gêner, soit to prier. Na ka aussi pe mungongo te moi j'aime beaucoup, moi ça mungongo tendresse. Donc nako gêner c'est trop tôt. C'est aussi un conseil que je vais donner aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu en général. Vous devez faire la part des choses. Dans le mariage, la femme a aussi besoin de votre attention. Et c'est très important. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des femmes mentirent. Basé la rambon, pas homme. Mais basé la paix beaucoup plus attention. Si on paie attention, et aussi c'est ça. Na paix sur la paix menenge l'un de mes pères, le prophète Patrick Popalobara. Na paix sur moté. Donc tout sur la PMB. Les hommes de Dieu, vous devez aussi donner votre temps à votre femme. Le temps de téléphone, les alliés, le temps de Bible, les alliés, le temps d'église, les alliés. Ce qui est bandimi, les alliés. Moi, je me dis toujours, papa, non, lorsqu'on est au bas là, 20 heures, on a une connexion. 20 heures, on a une connexion. On a une connexion. Au moins, on n'a pas bien. Mais si on a comme un ndao car na pese mon poe poe nae tant na van na une connexion na pese peta nae c'est important. Mais pour na bandeko o ba ke on na bala musa nzambe te pour basala nzambe eza gêne. Non, chaque chose a son temps. Merci. Merci beaucoup. Rapidement, avant que je donne la parole à la sœur Doréa, il y a pas mal de questions qui nous arrivent ici. Papa Stone, il y a une autre question, je prends rapidement.
la question de la sœur Rebecca Massamba Ilolo. Elle est en train de dire, ma préoccupation est celle-ci. PDG Stone, dans les 3 églises dont vous venez de citer, laquelle d'entre dans quelle d'entre elle vous a passé plus de temps dans vos 22 ans de vie chrétienne? Si c'était Agape, alors dites-nous qu'est-ce que vous avez hérité de là par rapport à tout ce dont vous venez de citer tantôt. La simplicité, la discipline plutôt spirituelle, l'ouverture, désir spirituellement parlant, capacité de prier celle et les dons spirituels. Donc si on a comprendre bien, Ndeko Rebecca alobi na l'église oyo otamboli soit na Agape, ni nindo hérité na l'église wana nyonso. Ezali discipline spirituelle, ouverture des yeux spirituellement parlant, la capacité de prière, plutôt celle et le don spirituel. Point d'interrogation. Oui, je comprends les questions. D'abord, pour être rapide, parce qu'on a déjà dépassé l'air, les Liboso, Nagap, ce que je vais hériter là-bas, c'est un vrai amour. Et Nagap, je me souviens lorsque ma mère était morte. Bon, pas beaucoup ma mère d'abord, lorsqu'elle était morte, les mamans venaient presque chaque jour. Deuxièmement, lorsque mon père est mort, on dormait chaque jour. Mon père est mort dans Elanga. On dormait chaque jour avec les frères et les sœurs. On dormait dehors. Du coup, la bâche. Donc, à la Gap, vraiment, on m'a appris l'amour. J'ai hérité l'amour, un vrai amour. À la Gap, j'ai hérité la vie de la sanctification. Parce que là-bas, les pasteurs m'ont la soukha qui aura. Il y a eu un soupçon à Pamba, après cette suspension. Soupçon. Donc, j'ai hérité la crainte de Dieu. Et puis, dans Gethsemane, chez les prophètes Excellence, Carmel Toumba, là-bas, ce que j'ai hérité, ils ont la vie de la prêtrice. Donc, Bonganga. J'ai appris ça là-bas. Et puis, j'ai appris la vie de démonstration. Et ici, là où je suis, à la montagne, ce que j'ai appris comment enseigner. Donc, comment on vendre ça vraiment, le malamu. Et ce que j'ai appris aussi ici à la montagne, c'est comment aussi avoir un grand cœur de supporter des sottises et des bêtises. Oui, j'ai appris ça. Donc, c'est ça ce que je peux dire. Merci, Papa Stone. On nous fait déjà signe du côté de la régie qu'on est déjà presque à la fin de notre émission. Alors, on ne peut jamais finir cette émission, Papa Stone, si on ne prie pas. Peut-être si vous ne priez pas pour le non-converti, en tout cas. Parmi tous ceux qui nous suivent à ces moments, il y a ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ils vous connaissent seulement vous, Frère Stone, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors, ils sont là, très nombreuses à nous suivre. Une prière pour eux, ou soit une petite plutôt message pour eux, et ça sera quelque chose de très important. Merci beaucoup. La première chose, je vais donner un bon message. Le message est que Jésus qui sera venu bientôt. Deuxièmement, nous avons un kil de traversée, c'est 31, dans l'église de la montagne des Transfigurations, là où j'ai pris sur l'avenue Bakal, le numéro 11, dans la commune de Lemba, Super. Donc, si vous êtes juste dans Super Lemba, vous demandez couloir Tekele, on va vous montrer, et vous demandez là où la maison, je m'en fous des bénéfices. Et puis, deuxièmement, on est en train de construire. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas l'émission de l'église, mais je fais l'appel à toute personne qui veille nous aider afin de rebâtir, de bâtir plutôt la maison de Dieu. Veuillez me contacter et vous ne serez pas déçus. Le Dieu de mon Père va vous bénir. La prière que je vais faire pour vous, je vais faire la prière de 2 catégories. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Deuxièmement, pour ceux qui veillent abandonner. Je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Ceux qui ne te connaissent pas profondément, aide les Seigneur à te connaître profondément.
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de mon Père puisse vous faire grâce de persévérer au nom de Jésus. Le chemin est long, mais il y a une couronne qui nous attend demain. Je prie que tu n'abandonnes pas. Peu importe les calomnies, peu importe les persécutions, peu importe les problèmes, peu importe les réalités que tu es en train de raconter dans ton parcours, dans votre église. Je prie que le Dieu de mon Père te donne d'abord la paix du cœur et qui te donne aussi la force d'aller plus loin. Amen. Je crois que tu as une mission à accomplir. Que le Seigneur bénisse toute personne qui était disponible pour nous suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés vraiment, vraiment, vraiment à la fin de notre émission. Mais ici, on a beaucoup de messages. On ne peut pas vraiment prendre tout. Alors, Papa Stone va encore donner votre numéro de téléphone parce qu'il y a des gens qui demandent votre numéro de téléphone, Papa Stone. Et voilà, je disais, vous qui ont besoin de numéro de Papa Stone est là. Papa Stone, votre dernier message pour cette première numéro de mon parcours chrétien et donnez votre numéro pour ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Rapidement, je suis aussi le PDG de l'agence, dans l'agence Atelier Culture. Si vous avez aussi besoin de ces beaux journalistes, pour nous questionner par rapport à parcours, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro plus 243 84 046 045 36 35 plus 243 code Mboka 84 045 36 35. C'est bien votre humble serviteur, le PDG Stone Lolo. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nous voici l'arrivée à la fin de notre toute première émission, mon parcours chrétien. Merci comme ça à tous nos téléspectateurs qui étaient là du début à la fin. Que le Dieu de notre Père vous bénisse abondamment. C'était ça votre humble serviteur, le frère Enoch du ciel Sindani. Et je n'étais pas seul, j'étais avec la sœur Cynthia et la sœur de Réa. Merci à vous. Et salutations comme ça à l'ange de l'église, le pasteur, le prophète Gédéon Ngandou, l'ambassadeur, le ministre de Dieu sur terre, représentant de l'église Montant des Transfigurations, situé dans la commune de Lemba, sur l'avenue Bakali, numéro 11, référence Maison des Cabés, logement fou de bénéfices, non loin de rond-point Simper Lemba. Déjà, je profite à travers de cette émission, mon parcours chrétien, de vous inviter de venir participer avec nous dans notre culte dès ce dimanche 21 décembre 2025. Venez très nombreux demain et le Dieu de notre Père ne manquera jamais de vous bénir. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
soki yote masi ya ndengayo esina kufa kala soki yote masi ya ndengayo esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufela ngai soki yote masi ya ndengayo esina kufa kala soki yote masi ya ndengayo esina beba kala soki yote na bitunaka ofele atanga ndenge ni yekotemate asilisi kiasi kino azu ambalami moko na mitunaka isika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo mitemwana nga na motema soki bato bebi te ata baleluna likolo batatolao soki te masi ya ndenge esina